As-tu déjà étudié pendant des heures pour te réveiller le lendemain en ne te souvenant presque de rien? Pendant ce temps, les étudiants japonais mémorisent plus de 2000 kanji et les retiennent toute leur vie. Et voici la partie qui m'a le plus choqué. L'année où je me suis senti le plus épuisé était celle où je dormais 8 heures par nuit. Mais l'année où je n'ai dormi que 5 heures et demie, j'étais plus alerte que jamais. Pourquoi ton cerveau supprime-t-il des informations importantes? Et comment quelqu'un qui étudie moins, dort plus intelligemment et suit quelques minuscules habitudes japonaises peut-il apprendre plus vite que toi? La vérité, c'est que ton cerveau n'est pas cassé. Il suit simplement des règles qu'on ne t'a jamais apprises. La mémoire s'estompe rapidement lorsque l'information n'est pas rappelée. Et ton énergie s'effondre lorsque ton sommeil et tes habitudes quotidiennes ne s'alignent pas avec tes rythmes biologiques. Les étudiants japonais ne naissent pas avec une mémoire surhumaine. Ils synchronisent leurs habitudes avec le fonctionnement réel du cerveau. Leurs matinées commencent avec la lumière naturelle et une courte marche. Des recherches montrent que même 10 minutes de mouvement léger peuvent augmenter la mémorisation jusqu'à 20%. Ils révisent l'ancien matériel avant de toucher à du nouveau, parce que le cerveau stocke l'information plus efficacement lorsque les connexions sont déjà réchauffées. Ils mangent jusqu'à seulement 80% de satiété pour garder une énergie stable toute la journée. Et au lieu de dormir plus, ils dorment selon des cycles et se réveillent au bon moment, évitant la lourde brume causée par une interruption du sommeil paradoxal. Ces habitudes ne sont ni dramatiques ni extrêmes. Ce sont de petites actions répétables, enracinées dans le Kaizen, l'idée de s'améliorer de seulement 1% par jour. Et combinées, elles créent un système qui t'aide à te souvenir plus longtemps, apprendre plus vite et te sentir plus clair que depuis des années. Si tu visites un campus japonais tôt le matin, tu remarqueras quelque chose que presque chaque étudiant fait sans même y penser. Ils sortent dehors, même juste 1 minute, et ils marchent. Des dortoirs à la gare, de la gare à l'école. Ces 10 minutes de marche lente ne sont pas une coïncidence. Des études montrent maintenant qu'une courte marche peut améliorer la consolidation de la mémoire jusqu'à 20%. Et les étudiants japonais utilisent cet avantage sans le savoir depuis des décennies. La lumière naturelle réinitialise leur réponse cortisolaire au réveil, signalant au cerveau qu'il est temps de se concentrer, pas de faire défiler son téléphone sans but dans son lit. Leur journée commence par la stabilité, pas par le chaos, car leur horloge interne se calibre avant même leur première pensée du jour. Et lorsqu'ils s'assoient pour étudier, ils font quelque chose que la plupart des gens négligent. Ils révisent ce qu'ils ont appris la veille avant de toucher à du nouveau contenu. Cette habitude simple réchauffe leur voisage neuronale de la même façon que l'étirement réchauffe les muscles. Elle rend l'apprentissage plus fluide et réduit drastiquement l'oubli. Certains étudiants ont même de petits rituels. Préparer une tasse de thé, essuyer leur bureau, arranger leur stylo. Ce ne sont pas de simples choix esthétiques. Ce sont des signaux psychologiques, indiquant au cerveau « Nous entrons maintenant en mode concentration ». Et parce que ces habitudes sont petites, répétables et ancrées dans le rythme du matin, elles créent un élan mental qui les porte tout au long de la journée, bien avant que le premier cours ne commence. Quand il s'agit d'étudier, beaucoup pensent que les étudiants japonais réussissent parce qu'ils passent de longues heures à leur bureau. Mais le véritable secret n'est pas le nombre d'heures, c'est la méthode. Au lieu de relire les mêmes notes jusqu'à ce que les mots se mélangent, ils utilisent le rappel actif, une technique scientifiquement prouvée où tu forces ton cerveau à récupérer l'information plutôt que de la reconnaître passivement. Relire donne une impression de confort parce que tout semble familier, mais c'est le rappel qui renforce réellement la mémoire. C'est pourquoi les étudiants japonais s'auto-interrogent, récitent des définitions à voix haute et expliquent des concepts à leurs amis, même lorsqu'ils ne sont pas sûrs. Ils suivent également la répétition espacée, revisitant le matériel selon un calendrier précis. Le jour où ils l'apprennent, le lendemain, puis le 4e jour, puis le 7e. Chaque révision renforce les muscles de la mémoire, transformant des connaissances à court terme en quelque chose qui dure. À cela s'ajoute le Kaizen, l'idée de s'améliorer de seulement 1% chaque jour.
Plutôt que de mémoriser 50 mots de vocabulaire en une seule séance douloureuse, ils en apprennent 5 aujourd'hui, 5 demain, 5 le lendemain. De petits pas créent d'immenses progrès, tout comme le célèbre système d'amélioration continu de Toyota. Beaucoup suivent même la règle du 40-10, 40 minutes de concentration profonde, 10 minutes de repos. Ce rythme prévient l'épuisement tout en gardant l'esprit vif. Et lorsqu'ils manquent inévitablement une journée, ils suivent un autre principe simple, ne jamais manquer 2 fois. La constance, pas la perfection, est ce qui les fait avancer. Toutes ces méthodes partagent une même vérité. Apprendre n'est pas une question d'effort plus intense. C'est une question d'aligner tes habitudes d'étude avec la manière dont le cerveau construit réellement la mémoire. La plupart des gens pensent que de meilleures performances viennent du fait de travailler plus dur et dormir plus longtemps. Mais au Japon, les étudiants apprennent très tôt que la récupération est une compétence, pas un accident. La raison pour laquelle tu peux dormir 8 heures et malgré tout te réveiller épuisé est simple. Tu t'es réveillé au mauvais moment. Le sommeil fonctionne par cycle de 90 minutes, passant du sommeil léger au sommeil profond, puis au sommeil paradoxal, REM. Si ton réveil te coupe en plein milieu d'un cycle REM, tu te sens lourd et désorienté, comme si ton esprit était encore sous l'eau. Mais si tu te réveilles à la fin d'un cycle, même si tu as dormi moins longtemps, tu te lèves plus alerte, ce qui explique pourquoi 5h30 peuvent parfois sembler meilleures que 8. Les étudiants japonais associent cette compréhension à un autre principe culturel. Hara Hachibu, l'art de manger jusqu'à être rassasié à 80%. En évitant la lourde fatigue d'après-repas, ils maintiennent leur énergie stable pour les sessions d'études de l'après-midi. Et le soir, au lieu de faire défiler leur téléphone jusqu'à ce que leur cerveau soit surstimulé, ils baissent les lumières, rangent leur téléphone et ralentissent leur respiration, permettant à la mélatonine de monter naturellement. Beaucoup passent même 10 minutes tranquilles à réviser ce qu'ils ont appris dans la journée. Ce petit geste indique au cerveau qu'il doit archiver l'information dans la mémoire à long terme pendant la nuit, comme si l'on appuyait sur « Sauvegarder » avant d'éteindre l'ordinateur. Dans leur système, la récupération n'est pas un luxe. C'est une partie intégrante de la stratégie d'apprentissage. Ce qui distingue réellement ceux qui apprennent vite de ceux qui restent frustrés, ce n'est pas l'intelligence brute, c'est l'identité. Les étudiants japonais pensent rarement « j'essaie d'étudier davantage ». À la place, ils adoptent une croyance totalement différente. « Je suis quelqu'un qui apprend chaque jour ». Cette identité rend leurs habitudes naturelles, plutôt que forcées. Lorsque tu te vois comme un apprenant, réviser tes notes n'est pas une corvée, c'est simplement ce que tu fais. Tout comme te brosser les dents ne demande aucune motivation particulière. Une autre technique puissante qu'ils utilisent est d'enseigner ce qu'ils viennent d'apprendre. Expliquer un concept oblige le cerveau à réorganiser l'information, renforçant les connexions neuronales et révélant les lacunes que la lecture passive cache. Certains écrivent de courts articles, d'autres mentorent des étudiants plus jeunes, d'autres encore expliquent simplement la leçon à un ami dans le train du retour. Et entre ces moments d'effort, ils embrassent le silence. Les minutes tranquilles, en marchant entre 2 cours ou en s'asseyant seul à la bibliothèque, deviennent des occasions pour l'esprit de restructurer les idées en profondeur. De la même manière que les racines poussent en silence avant que la plante ne perce la surface. De minuscules rituels de réflexion, écrire une phrase sur ce qu'ils ont appris, ranger leur bureau, préparer le matériel du lendemain, indiquent au cerveau que l'apprentissage fait partie de leur identité. Avec le temps, ces petites habitudes, basées sur l'identité, comptent bien plus que n'importe quelle montée de motivation, car l'identité façonne le comportement, et le comportement crée les résultats. Voici la vérité. Apprendre plus vite n'a rien de magique. Et ce n'est certainement pas une question de travailler plus dur. Il s'agit d'aligner tes habitudes avec le fonctionnement réel de ton cerveau. Comme sortir 10 minutes à la lumière du matin, bouger ton corps juste assez pour améliorer la rétention, réviser les leçons d'hier avant d'en ajouter de nouvelles, et t'améliorer de seulement 1% chaque jour. Il s'agit d'espacer tes sessions d'études pour que la connaissance s'ancre, de manger jusqu'à 80% de satiété, de te réveiller à la fin d'un cycle de sommeil plutôt qu'en plein milieu, et de construire une identité qui dit «
Je suis quelqu'un qui apprend vite. Aucune de ces habitudes n'est spectaculaire, mais ensemble, elles transforment la manière dont ton esprit stocke l'information. Demain matin, essaie un minuscule changement. Fais une marche de 10 minutes et révise quelque chose que tu as appris hier. Ce petit pas pourrait bien être le début d'une nouvelle vie d'apprentissage.